Vraiment besoin de me rafraîchir les idées. Putain. On a bu Chelsea, mais il était à quelques minutes de nous boire. Ouf. Ça nous rend fous ces conneries, hein. Vont nous rendre fous ces malades. Hein. Pas de problème de cœur, Dieu merci, mais... J'arrive même pas à faire l'intro. Putain, je suis trop excité, c'est ça mon problème. J'ai envie de prendre des billets pour aller voir la demi-finale déjà. Encore lui. Hein. Encore ce grand monsieur. Hein. Encore lui. C'est complètement fou cette soirée, je te jure, je sais même pas par où commencer. Les Madridistas, elle est folle cette phrase, mais défaite du Real Madrid, qualification en demi-finale. On est en demi-finale. El Madrid nunca se rinde. Le Real Madrid n'abandonne jamais. On a pu le voir ce soir. Encore une soirée de malade. Encore une soirée de malade en Ligue des Champions. Encore un but de Karim Benzema. Encore une passe incroyable de Luka Modric. Mais malheureusement, et on va en parler, encore une entame de match catastrophique de ce Real Madrid version Carlo Ancelotti, avec pas mal de flops malheureusement, et avec des enseignements qu'on voit tous les week-ends. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, j'imagine que vous allez bien. Qualification en demi-finale, ça y est, on y est, vamos. C'était compliqué, encore une fois on a souffert à domicile, mais au Santiago Bernabéu, c'est toujours des soirées spéciales. À la Madridina Damas, parce que ce soir on a souffert, parce que ce soir Chelsea nous a gagné 3-2, après avoir gagné 3-1 du côté de Londres. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, allez voir le vlog. Parce que justement dans le vlog, on a vu un autre Real Madrid la semaine dernière. Et ce soir, malheureusement, on a vu tout ce qu'on ne voulait pas voir. On a vu un Nacho qui a montré ses limites. Voilà, Nacho, on l'a essayé une fois de le couvrir, 2 fois, 3 fois, 4 fois les Madridistas. Voilà, Nacho, ça n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions, ça n'a pas le niveau pour ce type de match. C'est malheureux, parfois j'essaie de m'accrocher un petit peu, de me dire que voilà. Mais on a vu que Militao manquait beaucoup à cette défense. On a vu que Alaba était perdu sans son collègue Militao. Carvajal qui m'a surpris, qui fait un match plutôt bon et surtout qui est impressionnant dans l'axe de cette défense vu qu'après Nacho est obligé de céder sa place. Carvajal dans l'axe, moi je me suis dit ça y est, je m'attendais au pire finalement. Mais écoutez, il a quand même assuré dans la continuité parce que on l'a vu entrer en deuxième mi-temps, un Lucas Vazquez qui fait son match, qui rentre, qui amène comme d'habitude toute son envie, qui amène toute son aide à cette défense du Real Madrid qui a été sous l'eau aujourd'hui malheureusement. Ce côté gauche avec Ferland Mendy, voilà, malheureusement ce soir on a vu le pire Ferland Mendy. On a vu le pire Ferland Mendy, celui qui n'arrive pas à déborder, celui qui est limité techniquement, on l'a dit, mais il n'a pas réussi un débordement, il n'a pas réussi à s'imposer. Cette défense de Chelsea, elle a serré comme pas possible. Alors je sais pas contre qui on va tomber en demi-finale, hein. Réponse demain soir, soit les Colchoneros, soit les Citizens de Guardiola, on verra bien. Mais en tout cas, il va falloir montrer un autre visage dès ces demi-finales de Ligue des Champions, parce qu'on y est et on a le droit d'être heureux. Je suis très content, j'imagine que vous aussi. Mais je peux pas m'empêcher de retenir cette première mi-temps. La réaction de l'équipe, elle est là. Heureusement qu'il y a ce caviar de Luka Modric. Ce week-end, face à Getafe, à domicile, on a eu cette passe magnifique, justement inspirée à la Luka Modric, avec un Vinicius qui disait justement juste après sur Twitter, Maestro, le Maestro Modric m'a inspiré, elle est pour toi dédicace. Ben ce soir, c'est Modric qui lâche cette passe incroyable pour Rodrigo. Et il faut la mettre, Rodrigo, franchement. Moi qui l'ai beaucoup critiqué récemment parce que voilà, je le trouvais un petit peu en dessous. Quelle soirée! On a tous tremblé, on s'est tous mis à douter. Je savais que ça allait être difficile face à Chelsea. Je savais que Chelsea allait venir avec ses arguments. Un Thomas Tuchel qui a préparé son plan. Donc voilà, je savais que ça allait être compliqué. Je savais qu'il avait réfléchi à quelque chose. On s'est rendu compte que Valverde, sur ce côté droit, malheureusement, ça n'a rien donné comparé à son match à Stamford Bridge la semaine dernière. Donc Carlo Ancelotti a réagi, un peu tardivement, mais il a réagi. Camavinga fait énormément de bien. Après son bon match face à Getafe, après son entrée face à Chelsea,
on le voit, il est là. Camavinga qui continue d'impressionner, honnêtement, ça y est, ça commence à être flagrant. Camavinga doit jouer dans ce milieu de terrain. Toni Kroos est sorti, Casemiro est sorti également. Dani Ceballos a pu rentrer en fin de match. Vinicius Junior a cédé sa place justement parce qu'il n'en pouvait plus et parce qu'encore une fois, il faisait que râler. Ça, il va vraiment falloir qu'il travaille dessus parce que Marcelo lui dit à un moment, ça y est, arrête, sors et tais-toi. Donc ça, je vous en avais parlé aussi dans le before, je crois, de Getafe. Voilà, il faut qu'il se concentre un peu plus sur son match, éviter de trop chauffer. C'est pas un chauffeur de salle, c'est pas un chauffeur de stade. Il y a déjà un speaker, il y a déjà du monde. Donc, demander les encouragements, c'est bien, mais se concentrer sur son match, c'est mieux. Ce match était complètement fou, honnêtement. Moi, j'y croyais plus, surtout avec ce but refusé de Marcos Alonso, qui est un des nôtres à la base. Marcos Alonso, c'est un match avec le Real Madrid. Il a joué avec les jeunes, il a fait un match sous Pellegrini, je crois que c'est en 2010. Donc, il est à deux doigts de ça y est, de calmer le Bernabeu. Et là, on se retrouve dans une situation où on subit 3-0. On est comme ça, on ne sait pas quoi faire. Carlo Ancelotti sur le banc, tous les commentateurs l'ont dit. Pas de réaction, il parle pas, il est là, il laisse faire les choses. On en prend 1, 2, 3. Humiliation à la maison. Alors la semaine dernière, on faisait les beaux à Stamford Bridge. Les écharpes, les drapeaux, les trucs. Allez, Madrid, assis gagne le Madrid. Assis gagne le Madrid, assis pierde le Madrid. Parce que ce soir, voilà, j'ai pas envie de retenir que le négatif. Parce que vous le savez, la devise de la chaîne, c'est toujours retenir le positif. Le positif, c'est qu'on est en demi-finale. Le positif, c'est que voilà, cette équipe, elle a lutté jusqu'à la dernière minute et on n'a pas lâché. Et ça aussi, c'est le Real Madrid. C'est dans l'ADN de ne jamais rien lâcher en Ligue des Champions, à domicile, avec le public. Les 3 minutes de temps additionnel, là, on dirait que c'était 15 minutes. C'était compliqué. Thibaut Courtois aussi nous a sauvé quelques buts de la part de Chelsea. Alaba, c'est à retenir. Alaba, c'est vraiment le pilier. J'ai vraiment eu l'impression que sans Militao, c'était compliqué. Mais heureusement qu'il y avait Alaba. Au milieu de terrain, Modric a fait son match. Franchement, je les trouve bien physiquement, Modric. Je sais pas vous, les Madridistas, mais je le trouve bien. Je trouve qu'il participe défensivement, etc. Mais waouh, quelle soirée. Je sais pas, ce débrief, moi, il me rend fou parce que on est passé par tellement d'émotions. Je vous jure, moi, j'y croyais plus. Je savais qu'il faisait semblant, Tuchel, je sais pas, de dire oui, mais non, c'est impossible pour nous de remonter, surtout à Madrid, surtout au Bernabeu, avec le contexte, avec l'expérience de cette équipe, etc. Je savais qu'il bluffait, je savais qu'il disait ça aussi pour exciter, pour énerver ses joueurs. Mais de là à nous en mettre 3 comme ça, de là à nous étouffer, on n'arrivait pas à sortir un ballon. On a essayé en dégagement, on a essayé en construction un peu plus courte, au départ avec Thibaut Courtois. Impossible de sortir un ballon. On sait en plus nous qu'on a du mal lorsque ces équipes viennent nous presser très très haut. Waouh, je me suis dit, ça y est, c'est parti pour 2, 3, 4 et puis on va rester comme des cons à la maison quoi. Mais finalement voilà, cette équipe elle nous a montré qu'elle a du caractère. Ça va pas suffire pour éliminer sûrement une équipe de l'Atlético ou une équipe de Manchester City qui a un très beau football. On verra le résultat demain, mais ça va pas suffire. Il va falloir se poser des questions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelle a été pour vous la plus grosse défaillance ce soir? Est-ce que c'est plutôt l'absence de Militao et on se rend compte qu'il nous faut vraiment un défenseur central de haut niveau? Typiquement un Rudiger qui n'a rien lâché ce soir, comme un Pitbull qui n'a rien lâché dans cette défense. Est-ce que c'est ça qui nous manque? Parce que malheureusement Nacho sur les 2 buts, on ne sait pas où il est, sur les 2 premiers buts. Est-ce que c'est au milieu de terrain où il faut encore plus d'intensité? Et on l'a vu lorsque Valverde est revenu dans une position un peu plus axiale, c'était beaucoup mieux. Est-ce qu'il nous faut un peu plus de Fede Valverde du côté vraiment du milieu axial? Waouh! Est-ce qu'il nous faut un vrai ailier sur le côté droit? Un Gnabry? Est-ce qu'il nous faut un joueur qui puisse faire la différence, un Salah, un Mahrez qui dans les grands soirs comme ça peut te sortir un but, peut aider ton équipe? Parce que malheureusement du coup avec Valverde, même s'il y a tout cet aspect physique, box to box, aspect défensif où il vient gratter ces ballons là, on se prive quand même d'un attaquant. Et lorsqu'un Vinicius a du mal ce soir, parce que faut pas mentir aussi, Vinicius, je lui tombe un petit peu dessus en disant que son match il est plutôt moyen, voire très moyen. Il faut voir aussi comment il est cadenassé par les joueurs de Chelsea. Et moi je vous le disais, rappelez-vous dans le before de Chelsea, je vous disais les Madridistas, moi j'ai peur, comment on va faire pour perforer, pour percer cette défense de Chelsea avec les 3 défenseurs? Bon finalement Tuchel a opté pour une autre stratégie. Mais moi vraiment c'était ma crainte, je me suis dit mais comment on va faire pour marquer? Et voilà, il y a Benzema
Il y a tonton, mais on t'aime, franchement. Karim Benzema, le triplé face à Paris, le doublé à Balaidos, à Vigo, le triplé la semaine dernière à Londres à Stamford Bridge. Aujourd'hui, le but. Le 5-4 pour aller en demi-finale. Soyez heureux les madridistas, bombardez-moi cette barre des likes. Soyez contents, lâchez-moi des à la Madrid, lâchez-moi des vamonos, lâchez-moi des... ce que vous voulez, lâchez-vous, commentez, partagez. On peut être content quand même, parce qu'on est en demi-finale. C'était compliqué, hein. Il faut qu'on retienne cette qualification. Parce qu'il y a quelques mois de ça, je ne nous voyais pas aller en demi-finale. Même lors du tirage, vous avez vu ma réaction lors du tirage. Je vous disais... Waouh, mais Chelsea pour moi c'est le plus compliqué, Chelsea pour moi c'est le plus solide et on prend notre revanche. On prend notre revanche par rapport à l'an dernier, à cette double confrontation où on n'avait malheureusement pas trop existé avec un grand Kanté qui aujourd'hui aussi allait dérober des ballons dans les pieds de Karim Benzema. La stratégie était là. Pas de ballon pour Karim Benzema, pas de ballon pour Vinicius Junior et ils ont réussi. Et Karim Benzema, il a réussi à nous mettre ce but-là, les Madridistas. Et ce but-là, il fait la différence. Et bravo aussi à Villarreal, j'en profite. Bravo à Villarreal qui élimine le Bayern Munich. Imaginez, Villarreal qui élimine le Bayern Munich, les Madridistas. C'est incroyable. Bravo à Villarreal. Vive les clubs espagnols. Vive la Liga. Vive l'Espagne. Viva España. Quelle soirée. Soirée folle, mais soirée... Voilà, c'est soirée Real Madrid. Voilà, ce soir, c'était une soirée Real Madrid en Ligue des Champions. On a connu ces soirées de folie avec ce triplé de Cristiano Ronaldo face à Wolfsburg où on ne nous attendait pas. Cette finale, ces finales qu'on a connues, cette remontada il n'y a pas très longtemps face à Paris. SOS El Madrid, SOS El Real Madrid. Quelle soirée les Madridistas. J'ai pas les mots. Il va falloir récupérer. On a vu des joueurs éclater, Karim Benzema, le milieu de terrain, etc. Ils sont là, ils sont fatigués d'enchaîner les matchs. On n'en peut plus. Mais on est là. Et c'est pour ça qu'on nous déteste. C'est pour ça qu'on nous aime pas. On a ajouté un club de plus sur la liste, les Madridistas. Après le Barça, après la Juve, après le Bayern Munich, après Dortmund, voilà, après Liverpool. Et voilà, on a ajouté Chelsea. On les a éliminés. Ils vont nous détester parce qu'on les a gagnés chez eux. Parce qu'avec ce but de Karim Benzema et ce but de Rodrigo, faut pas l'oublier, on se qualifie. On se qualifie pour les demi-finales. Alors qu'eux, ils se voyaient peut-être en demi face à City, 100% anglaise. Ou alors une demi face à l'Atlético. Réponse demain soir aux alentours de minuit sûrement. Je pense que demain, ils vont avoir, peut-être un jour de récup, vu qu'on ne sera que mercredi. Et puis jeudi, vendredi, samedi, ça va s'entraîner. Parce que dimanche, il y a une nouvelle finale. Dimanche, il y a un nouveau déplacement. Dimanche, il y a un coup à mettre sur cette Liga. Un golpe à la Madridina Damas. On verra dimanche les Madridistas. Nous, on se retrouvera samedi pour l'avant-match de ce choc qui va être incroyable. Et je peux vous le dire, à Sanchez-Pizjuán, on va en parler. Mais ça va être aussi cauchemardesque. Ça va être horrible. Et voilà pourquoi le Real Madrid est aussi spécial. À la Madridina Damas. Et voilà, tout simplement, à la Madridina Damas.